Josué chapitre 22. Derniers événements de la vie de Josué. Autel bâti sur le Jourdain par les tribus de Ruben et de Gad et par la demi-tribu de Manassé. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il leur dit : « Vous avez observé tout ce que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix en tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant de longs jours et jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez observé l'ordre que l'Éternel votre Dieu vous avait donné. À présent que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, prenez maintenant le chemin de vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en Transjordanie. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent à leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en Cisjordanie à l'ouest. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit : « Retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux, et avec une quantité considérable d'argent, d'or, de bronze, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. » Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, pays dont ils avaient eu la possession sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. Quand ils furent arrivés au district du Jourdain, qui appartient au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel d'aspect grandiose. Les Israélites apprirent que l'on disait : « Voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel juste en face du pays de Canaan, des districts du Jourdain, du côté des Israélites. » Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo pour monter contre eux en ordre de bataille. Les Israélites envoyèrent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de leur famille parmi les milliers d'Israël. Ils se rendirent auprès des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad. Et ils parlèrent en ces termes : « Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel ? Le crime de Péor est-il peu de chose pour nous, alors que nous ne nous en sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour, et qu'un fléau s'est déchaîné dans la communauté de l'Éternel ? Et vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or donc, si le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel,
et ayez une propriété au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne vous insurgez pas contre nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. » Lorsqu'Akan, fils de Zéra, commit une infidélité au sujet de l'interdit, ce fut contre toute la communauté d'Israël que l'indignation de l'Éternel éclata. Or, il ne fut pas le seul homme à périr pour son crime. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi aux chefs des milliers d'Israël. Dieu, Dieu, l'Éternel Dieu, Dieu, l'Éternel c'est lui, qui sait? Et c'est Israël qui le saura. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis à un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion que l'Éternel en demande compte. Non, certes, nous avons fait cela parce que nous étions inquiets à la pensée que demain, vos fils ne disent à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, Rubénites et Gadites. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Alors nous nous sommes dit, mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, ainsi qu'à nos descendants après nous, que nous pratiquons le culte de l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, par nos victimes et nos sacrifices de communion. Afin que vos fils ne disent pas demain à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent demain ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, en plus de l'autel de l'Éternel notre Dieu, qui est devant sa demeure. Lorsque le sacrificateur Phinéas, les princes de la communauté et les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent les Rubénites, les Gadites et les Manassites, ils se tinrent pour satisfaits. Et Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, dit aux Rubénites, aux Gadites et aux Manassites, « Nous savons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous. Puisque vous n'avez pas commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. » Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et les princes revinrent de chez les Rubénites et les Gadites, du pays de Galaad, dans le pays de Canaan, auprès des Israélites, auxquels ils firent rapport. Les Israélites se tinrent pour satisfaits de ce rapport. Les Israélites bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en ordre de bataille pour ravager le pays qu'habitaient les Rubénites et les Gadites. Les Rubénites et les Gadites donnèrent un nom à l'autel en disant « Il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. »